David Rajebert, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes un grand chef, vous avez été formé par Alain Ducasse, vous êtes habitué des grandes cuisines et vous êtes aussi amoureux du zinc et du nectou. On va parler aujourd'hui de votre maison, alors pas celle dans laquelle vous vivez, mais celle dans laquelle vous recevez. Je veux parler ici de l'arrière-cuisine, votre épicerie qui est située dans le 14e arrondissement à Paris. Comment est-ce que cette arrière-cuisine est-elle née ? Alors elle est née il y a 3 ans. En fait, donc moi j'ai le restaurant L'Assiette qui est juste à côté, au 181 de la rue du Château dans le 14e. Et j'avais une voisine très sympathique, Pamela, qui avait un toilettage pour chiens. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui visitaient en fait. Oui. Et moi, un peu curieux et puis qui aime bien dénicher un peu les endroits sympas, j'avais flashé sur cet endroit parce que il y avait du carreau, un très beau carreau de ciment marocain au sol, qui égayait un petit peu l'endroit. Et je lui dis, mais dis-moi, il y a beaucoup de monde en ce moment, parce que bon, quand en fait, elle tondait un chien ou un chat chaque mort d'évêque, c'est-à-dire tous les 120 ans, elle travaillait pas beaucoup. Et donc, elle me dit, écoute, j'en ai marre, j'ai envie de vendre. Et tout de suite, je me suis positionné. Oui. Et je ne savais pas trop encore quoi faire à ce moment-là. Et j'ai tout de suite pensé au droit de terrasse, parce que j'ai un droit de terrasse devant. Et en fait, on a conclu l'affaire. Je l'ai acheté en 1 semaine. Un tout petit endroit de 38 mètres carrés. Mais à ce moment-là, elle est complètement vide. Hein. Et donc, je fais un bon coup financier. Mais malheureusement, bim, confinement qui arrive. Mince. Ouais. Pas cool du tout. Non. Donc là, je me retrouve avec un local que je viens d'acheter. Heureusement pas très grand, mais quand même. Pas très grand. On est quand même à Paris. Mais nous sommes quand même à Paris. Et là, je me retrouve à payer un local à vide pendant 1 an. Oui. Parce que là, j'ai pas pu, parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Donc, ça m'a permis quand même, faut rester positif, ça m'a permis de faire le concept. Et quelques années en arrière, donc j'étais chef exécutif pour Alain Ducasse et j'ai eu la chance d'aller pour lui en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord. Et moi, ce que j'aimais, c'était aller manger dans la rue, en fait. Oui. Ce côté un petit peu local, apprendre. Donc, j'avais pris des notes, j'ai appris à faire des baos, j'ai appris... je suis allé dans les pays du Maghreb aussi, donc j'avais pris tout un tas de petites notes. J'ai vécu aussi aux États-Unis, à New York. Et je me suis dit, un jour, ça me servira. Et pendant le confinement à la maison, je me suis dit, bam, là, ça va me servir. Je voulais pas faire une cave à vin juste traditionnelle, charcuterie, fromage. Tout le monde le fait, je sais le faire parce que je suis aussi charcutier. Et je me suis dit, David, tu vas faire un lieu de vie sympa. Et je voulais pas de vitrine non plus. Je voulais pas faire que du traiteur. Et je me suis dit, tu vas faire un lieu de vie sympa pour toute population, n'importe quelle... De toute classe sociale ? De toute classe sociale, complètement. Mais c'est ça qui est génial. Parce qu'il faut venir, c'est génial. Et moi, j'ai toujours aimé... On parlait de nectou tout à l'heure. Moi, ce que j'aime, c'est les grandes tables d'hôtes. Et j'ai toujours aimé dans les maisons, surtout maison de famille, par exemple. Le lieu de vie, c'est la cuisine. Et j'aime bien avoir une belle table dans la cuisine. Tout se passe dans la cuisine, on déjeune, on peut manger ensemble sur le pouce. On travaille. Et j'ai fait, et c'est ma femme qui m'a trouvé le nom de l'arrière-cuisine. Et nous avons créé un petit endroit, donc l'arrière-cuisine, qui est différent de l'assiette, mais en même temps, ils corrèlent bien ensemble. Mais ce sont 2 salles, 2 ambiances. Et là, j'ai fait 7 street food. On a fait donc une épicerie fine, lieu de vie, où les gens peuvent venir prendre un petit déjeuner, un petit œuf brouillé au saumon, un pain perdu, une omelette, manger les street food, prendre une planche de charcuterie, un verre de vin. Et l'après-midi, on peut manger toute la journée du matin au soir. Et on peut aussi prendre un petit goûter, une madeleine, un cake, un thé. Et je suppose que tel que vous le décrivez là, en fait, ce lieu, il n'arrête pas d'évoluer, de se transformer, en fait. Ah mais complètement. Oui. Mais ce qui est absolument génial, c'est qu'on se rend compte. Au restaurant, par exemple, les gens viennent accompagner. Et c'est la première fois depuis que je vis à Paris que je me rends compte qu'il y a autant de gens seuls, en fait. Oui. Et d'où la grande table ? Et d'où la grande table. Et ce qui est sympa, c'est qu'on parlait aussi de classe sociale. On peut avoir des notables, des chirurgiens de toute classe sociale, avec aussi des gens des éboueurs
Et en fin de compte, au bout de quelques verres, tout le monde est au même niveau. Et on peut parler de littérature, de poésie, de football, de sport, de n'importe quoi. Et ça prend de temps en temps quelques envolées lyriques fort sympathiques. Peut-être aussi avec le vin. Ça aide aussi, oui. Oui, ça aide. Ça aide. Oui, le champagne, les bulles, la bière, voilà, c'est formidable. Mais cette ambiance, elle vient aussi de votre cuisine, au fond des plats que vous servez, non? Oui, parce qu'on est beaucoup, on joue beaucoup sur la. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est jouer sur la régression. Oui. Il y a des plats C'est très, Vous très dites beaucoup régressifs. mieux que moi, voilà, Ah oui. c'est ça, oui, la régression. Voilà, j'adore ça. Bah, c'est vrai qu'on a toujours, la cuisine, c'est comme une musique, c'est un souvenir. On a toujours une odeur, un parfum, un souvenir qui nous rappelle quelque chose Oui. d'enfance. Moi, par exemple, à l'assiette, je fais la crème caramel. Mhm. Mais bon, une crème caramel Oui. un petit peu quand même, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup Oui, de oui. crème, il y a beaucoup de lait, mais avec du beurre salé. Mais bah voilà, je fais ça, je fais des choses qui peuvent être simples, avec des intitulés un peu bateaux, mais quand on les goûte, quand on la mange, On en a fait, du plaisir. ouais, moi ce qui me plaît, c'est Oui. créer des émotions. Oui. Voilà, c'est ce qui m'anime. Tiens, on va parler aussi de régression, puisque, pardon pour la question, mais on approche des fêtes. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent faire plaisir, justement, à leur famille réunie autour de cette table? Et Mhm. quel plat on conseille? Ah, mais écoutez, moi, moi, je pense qu'il faut, moi, ce que j'aime, c'est pour les fêtes, par exemple. Oui. Ouais, moi, j'adore un beau plateau de fruits de mer. Je trouve ça génial. On passe beaucoup de temps en cuisine, et je trouve que ces moments-là, il faut réussir à trouver des plats où la personne qui va être en cuisine puisse participer avec ses convives. Alors moi, j'opterais plutôt pour des plats un peu braisés, Mhm. des beaux plats en cocotte qu'on puisse mettre sur la table, des plats qui vont cuire longuement pendant des heures et des heures, avec voilà, ça mijote, ça gargouille, ça frétille. C'est ce qui est bon. Après, il y a plein de choses. Moi, j'adore, par exemple, moi, je suis auvergnat. Je me sens aussi beaucoup parisien, mais je suis auvergnat parce que je suis un bougnat de Oui. Paris. Mais un beau chou farci, c'est exceptionnel. Un beau chou farci sur table, une belle volaille dorée, comme on dit, sauce albufera avec de la truffe, par exemple. Il y a tellement de beaux plats. La France, c'est un beau. Il y a des beaux plats bourgeois de tradition. Un bœuf au levain de cuisine bourgeoise. Moi, j'affectionne particulièrement la cuisine bourgeoise. Il y a tellement de plats. Le foie gras va être très compliqué cette année Oui. parce qu'ils ont tué à cause de la grippe aviaire plus de 20 millions de gallinacés. volailles. Ouais. Donc, il va y en avoir, mais il va être extrêmement cher. On va se reporter sur d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup votre idée, votre conseil selon lequel il faut préserver la cuisinière, en fait, hein. C'est nos mamans, nos grands-mères. Donc, oui, ce jour-là, elles doivent être avec nous et pas avoir passé 24 heures dans leur cuisine. Et ben, Ça, c'est exactement. chouette. Ben oui, un petit hommage aux mères Oui. nourricières Oui. qui nous ont transmis. Et puis, on ira vous voir, alors, dans l'arrière-cuisine. Ah ben, avec plaisir, hein, ben, avec plaisir. Mais il se passe plein de choses très sympas à l'arrière-cuisine. Merci beaucoup. Avec plaisir.